Et si ce que tu pensais savoir sur le jeûne était incomplet? Beaucoup croient que le jeûne consiste simplement à se priver de nourriture pour obtenir une réponse de Dieu. Mais en réalité, quelque chose de bien plus profond se produit, quelque chose d'invisible, de puissant qui transforme totalement l'intérieur de l'homme. Que se passe-t-il vraiment dans ton esprit après plusieurs jours de jeûne? Pourquoi certaines personnes abandonnent en chemin, alors que d'autres vivent une transformation radicale? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les différentes étapes spirituelles que traverse une personne qui jeûne. Et surtout, la révélation finale qui peut changer ta manière de voir ta relation avec Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta vie spirituelle. 1. Le jeûne ne change pas Dieu. Il transforme l'homme. Lorsqu'on parle du jeûne, beaucoup de personnes pensent automatiquement qu'il s'agit d'un moyen pour attirer l'attention de Dieu, comme si l'on devait faire un sacrifice pour qu'il décide enfin d'agir. Cette idée est répandue, mais elle est incomplète. En réalité, le jeûne n'a jamais eu pour objectif de changer Dieu, car Dieu ne change pas. Il est constant, fidèle et attentif dès le premier instant où une prière est élevée. Ce qui change véritablement pendant le jeûne, c'est l'homme lui-même. Le cœur humain est souvent encombré. Préoccupations, stress, distractions, désirs contradictoires. Tout cela crée une sorte de bruit intérieur qui empêche de percevoir clairement la voix de Dieu. Le jeûne agit comme un processus de nettoyage spirituel. En mettant de côté les besoins physiques, la personne commence à réaligner ses priorités. Ce qui était secondaire devient insignifiant, et ce qui est spirituel devient central. La Bible nous montre que Dieu entend dès le début. La Bible nous dit dans Daniel 10:12 que dès le premier jour où Daniel a décidé de s'humilier devant Dieu, sa prière a été entendue. Cela signifie que Dieu n'attend pas que tu souffres pendant plusieurs jours pour agir. Il écoute immédiatement. Mais le problème, souvent, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. C'est que l'homme n'est pas prêt à recevoir ou à discerner cette réponse. Le jeûne vient donc ajuster l'intérieur. Il transforme la manière de penser, la manière de ressentir et même la manière de prier. Une prière faite sans jeûne peut parfois être mécanique, répétitive ou même distraite. Mais lorsque quelqu'un jeûne, la prière devient plus sincère, plus profonde. Les mots comptent moins, mais l'intention devient plus forte. Petit à petit, une sensibilité spirituelle se développe. La personne commence à ressentir la présence de Dieu d'une manière plus claire. Ce n'est pas que Dieu était absent avant, mais plutôt que l'esprit humain n'était pas suffisamment attentif pour le percevoir. Un autre aspect important est l'humilité. Le jeûne brise l'orgueil. Il rappelle à l'homme qu'il n'est pas autosuffisant. En renonçant volontairement à la nourriture, il reconnaît que sa véritable source de force ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Cette posture attire une transformation intérieure profonde. Avec le temps, cette transformation produit un changement durable. Le jeûne ne se limite pas à quelques jours sans manger. Il déclenche une nouvelle manière de vivre. La personne devient plus consciente de ses pensées, plus attentive à ses paroles et plus dépendante de Dieu dans ses décisions. En résumé, le jeûne n'est pas une clé pour forcer la main de Dieu. C'est une clé pour ouvrir son propre cœur. Ce n'est pas Dieu qui doit se rapprocher de l'homme. C'est l'homme qui, à travers le jeûne, devient capable de se rapprocher réellement de Dieu. 2. Les premiers jours, une confrontation intérieure, la phase la plus difficile. Les premiers jours du jeûne sont souvent les plus trompeurs. Beaucoup commencent avec enthousiasme, motivés par un désir sincère de se rapprocher de Dieu. Mais très vite, une réalité inattendue se manifeste. Au lieu de ressentir immédiatement la paix ou la puissance spirituelle, ils sont confrontés à une agitation intérieure.
L'esprit devient instable, les pensées se bousculent, d'anciennes habitudes refont surface avec force. Des émotions enfouies, des blessures passées, des tentations oubliées, tout semble remonter à la surface en même temps. Cela peut donner l'impression que le jeûne ne fonctionne pas, voire qu'il empire la situation intérieure. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Ce moment est une étape essentielle. C'est le début de la purification. Le jeûne agit comme une lumière qui éclaire les zones cachées du cœur. Ce qui était enfoui dans l'inconscient devient visible. Et ce processus peut être inconfortable, voire dérangeant. La Bible nous montre que même les grandes figures spirituelles ont traversé cette phase. La Bible nous dit dans Matthieu 4, 1-2, que Jésus, après avoir jeûné dans le désert, a été confronté à la tentation. Cela révèle une vérité profonde. Le jeûne ne supprime pas immédiatement les luttes, il les expose. Beaucoup abandonnent à ce stade précis. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendaient à ressentir une élévation immédiate, une sorte de puissance instantanée. Mais le jeûne ne commence pas par la manifestation. Il commence par la confrontation. C'est une lutte entre deux réalités, la chair et l'esprit. Les désirs humains, les habitudes, les dépendances, tout ce qui dominait auparavant commence à perdre son contrôle, mais ne disparaît pas sans résistance. Cette résistance se manifeste sous forme de fatigue, d'irritation, de doute ou même d'envie d'abandonner. Pourtant, c'est un signe que quelque chose est en train de se passer. C'est dans cette phase que la vraie décision doit être prise, continuer ou abandonner. Ceux qui persévèrent entrent dans une transformation profonde. Ceux qui arrêtent passent à côté de ce qui aurait pu changer leur vie spirituelle. Il est important de comprendre que cette étape n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne met pas en lumière ces choses pour condamner, mais pour libérer. Ce que tu vois en toi pendant le jeûne n'est pas nouveau. C'était déjà là, mais caché. Ainsi, les premiers jours du jeûne sont une porte. Une porte difficile, mais nécessaire. C'est le moment où l'homme commence à mourir à lui-même pour laisser place à quelque chose de plus grand. 3. Le jeûne développe la sensibilité spirituelle et le discernement. Après avoir traversé la phase de confrontation, un changement progressif commence à s'opérer. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ni immédiat, mais c'est réel. L'esprit commence à s'apaiser, et quelque chose de nouveau se développe. Une sensibilité spirituelle accrue. Ce que la personne ne percevait pas auparavant devient maintenant évident. Les pensées deviennent plus claires. Les décisions sont moins influencées par les émotions. Une forme de lucidité s'installe. Le jeûne agit comme un filtre qui réduit le bruit intérieur, permettant à la voix de Dieu d'être mieux entendue. La Bible nous dit dans Galates 5:17 que la chair et l'esprit sont en opposition. Le jeûne vient précisément affaiblir cette résistance de la chair, donnant plus de place à l'esprit pour s'exprimer. Cela ne signifie pas que les luttes disparaissent totalement, mais leur influence diminue. Avec le temps, le discernement grandit. Le discernement, c'est cette capacité à comprendre ce qui est juste, ce qui vient de Dieu, et ce qui ne l'est pas. C'est aussi la capacité à anticiper certaines situations, à ressentir intérieurement une direction, ou à éviter des décisions impulsives. Beaucoup de personnes vivent sans ce discernement. Elles agissent selon leurs émotions, leurs habitudes ou les circonstances. Mais le jeûne change cela. Il crée une vigilance spirituelle. La personne devient plus attentive à ses pensées, à ses paroles, à son environnement, aux influences spirituelles autour d'elle. Elle commence à ressentir quand quelque chose n'est pas aligné avec Dieu. Des situations qui semblaient normales auparavant deviennent inconfortables. Certaines conversations perdent leur intérêt. Certains environnements
ne procurent plus la même aisance. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que l'esprit est en train de s'éveiller. Un autre changement important apparaît dans la prière. Elle devient plus profonde, mais aussi plus simple. Moins de mots, mais plus de sincérité. Parfois, même le silence devient une forme de communication avec Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais lorsque quelqu'un grandit spirituellement, il commence à discerner ce qui était invisible auparavant. Le jeûne ne donne pas seulement des réponses. Il donne la capacité de comprendre ces réponses. Ainsi, cette étape marque un tournant. La personne ne vit plus seulement une pratique religieuse, elle entre dans une relation plus consciente avec Dieu. Elle ne cherche plus seulement des miracles, elle développe une connexion, et cette connexion change tout. 4. Une transformation profonde. Paix intérieure et purification du cœur. Après avoir traversé les premières luttes et développé une sensibilité spirituelle, le jeûne entre dans une dimension plus profonde. Ce n'est plus seulement une discipline ou un effort. C'est une transformation intérieure qui commence à s'installer durablement. À ce stade, quelque chose change dans l'atmosphère intérieure de la personne. L'agitation diminue. Les pensées deviennent plus calmes. L'anxiété, qui occupait une grande place, commence à perdre son emprise. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent soudainement, mais ils n'ont plus le même pouvoir sur le cœur. Une paix nouvelle apparaît, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix est un signe puissant que le jeûne produit son effet. La Bible nous dit dans Psaume 46:10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset prend tout son sens dans cette phase. Le jeûne apprend à l'âme à se calmer, à cesser de lutter inutilement et à faire confiance à Dieu dans le silence. Mais cette paix ne vient pas seule. Elle s'accompagne d'un processus de purification. Le cœur commence à être exposé d'une manière plus profonde. Des blessures anciennes remontent à la surface. Des regrets, des offenses, des sentiments enfouis réapparaissent. Cela peut surprendre, voire déranger, car on pourrait penser qu'après plusieurs jours de jeûne, tout devrait être parfait. Mais en réalité, Dieu travaille en profondeur. Ce processus n'est pas destiné à blesser, mais à guérir. Ce qui remonte n'est pas là pour accuser, mais pour être transformé. Le jeûne agit comme un feu qui purifie. Il révèle ce qui doit être abandonné, pardonné ou restauré. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1,7 que la foi est éprouvée comme l'or dans le feu. De la même manière, le cœur humain passe par un processus de raffinement. Ce qui est impur est progressivement éliminé, et ce qui est authentique devient plus fort. Un autre signe important apparaît à ce stade. Le changement dans la relation avec Dieu. La prière devient plus silencieuse, mais aussi plus profonde. Il n'y a plus besoin de beaucoup de mots. Parfois, rester en présence de Dieu suffit. Le silence devient une forme de communion. De plus, la personne commence à ressentir un détachement vis-à-vis de certaines choses. Des distractions inutiles, des conversations superficielles, des habitudes qui ne nourrissent pas l'esprit. Cela ne vient pas d'une obligation, mais d'un changement intérieur. Le cœur n'est plus attiré par les mêmes choses. Même si aucune réponse visible n'est encore apparue, une conviction s'installe. Dieu est en train d'agir. Le silence n'est plus interprété comme une absence, mais comme un travail invisible. C'est une étape clé, car elle prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Avant que Dieu ne change les circonstances extérieures, il transforme l'intérieur. 5. Les derniers jours, alignement, autorité spirituelle et transformation complète. Lorsque le jeûne approche de sa fin,
une dimension encore plus profonde s'ouvre. Ceux qui ont persévéré jusque-là commencent à expérimenter quelque chose de difficile à expliquer avec des mots, un alignement entre leur esprit et Dieu. Ce n'est plus une lutte constante, ce n'est plus un effort permanent. Il y a une fluidité spirituelle. La prière devient naturelle, la présence de Dieu est ressentie avec plus d'intensité. L'esprit est stable, ancré, et moins influencé par les émotions ou les circonstances. À ce stade, la foi atteint un nouveau niveau. Avant le jeûne, beaucoup croient seulement lorsqu'ils voient des signes. Mais maintenant, la foi devient indépendante des résultats visibles. Elle repose sur une conviction intérieure profonde. La Bible nous dit dans Hébreux 11, que la foi est une assurance des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit pas. Le jeûne renforce précisément cette dimension, croire sans voir. Un autre changement majeur apparaît, l'autorité spirituelle. Cela ne signifie pas devenir supérieur aux autres, mais développer une force intérieure. La peur diminue. Le doute perd son pouvoir. La personne devient plus ferme dans ses convictions, plus confiante dans sa relation avec Dieu. La prière change aussi de nature. Elle devient plus puissante, plus ciblée, plus alignée. Ce n'est plus une prière basée sur la peur ou le besoin, mais sur la foi et la communion. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 que la prière du juste est puissante et efficace. Le jeûne renforce cette efficacité, car il aligne les pensées, le cœur et les intentions avec Dieu. C'est également dans cette phase que certaines réponses commencent à se manifester. Clarté dans les décisions, direction pour l'avenir, paix face à des situations incertaines, libération émotionnelle, mais le point le plus important est celui-ci. La personne n'est plus la même. Le jeûne n'a pas seulement apporté des réponses. Il a produit une transformation. Des habitudes changent, des relations sont restaurées. Le pardon devient possible. Le cœur devient plus sensible, plus humble, plus connecté à Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12,2 que la transformation vient par le renouvellement de l'esprit. Le jeûne accélère ce processus. Il enlève les distractions et permet une clarté spirituelle que beaucoup recherchent sans la trouver. Enfin, une vérité essentielle apparaît. Le jeûne n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas juste une expérience de 21 jours. C'est le début d'un nouveau mode de vie. Une vie où la relation avec Dieu devient constante, naturelle, profonde. Le plus grand résultat du jeûne n'est donc pas ce que tu reçois, mais ce que tu deviens. Après avoir parcouru ces différentes étapes, une vérité ressort clairement. Le jeûne n'est pas simplement une pratique spirituelle temporaire, mais un véritable voyage de transformation intérieure. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte le plus, mais ce que ces jours produisent en toi. De la confrontation intérieure à la paix profonde, du combat spirituel à l'alignement avec Dieu, chaque étape a un but précis. Te rapprocher d'une relation plus authentique et plus profonde avec le Seigneur. Peut-être que tu te reconnais dans l'une de ces phases aujourd'hui. Peut-être que tu es au début du combat ou déjà dans une saison de paix et de clarté. Quelle que soit ta position, comprends ceci. Dieu agit même lorsque tu ne vois rien. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà expérimenté le jeûne spirituel? Et si oui, qu'est-ce que cela a changé en toi? Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre